Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée au suivi du Bitcoin, des différentes crypto-monnaies et puis les actions qui sont plus ou moins proches liées à la blockchain. Alors, on va pas faire une redite de ce qu'on s'était dit déjà la semaine dernière. Globalement, eh bien, on est dans la construction. En tout cas, c'est ce qui s'est validé cette semaine par rapport à encore la question qui était légèrement ouverte la semaine dernière où on voyait quand même des bons niveaux de résistance et le fait où on se disait, voilà, le Bitcoin fait quand même un petit peu cavalier seul, alors de deux choses l'une, soit les cryptos vont faire un rattrapage par rapport à ce que fait le Bitcoin, soit le Bitcoin a fait cavalier seul et ne pourra pas tenir la barque très longtemps par rapport aux autres cryptos qui, elles, restaient dans des modes correctifs. Et donc, c'est le Bitcoin un petit peu qui s'affaissera. Donc, on va faire un petit point. Et comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne, comme ça, vous ne loupez aucune autre vidéo. Au niveau donc du Bitcoin, un Bitcoin dollar, on regarde très rapidement, pour moi, on est en train de valider la construction. Donc on est en train de valider la résistance oblique, dorénavant. On avait pu parler la semaine dernière de cette zone des 12 000, 12 400 dollars. Finalement, c'est bien l'oblique qui a fonctionné. Et donc derrière, on voit que le support qu'on avait identifié à 10 800 dollars, il n'a pas fait long feu. Donc à partir du moment où on l'a cassé facilement, ça veut dire qu'on est bel et bien rentré dans une période de consolidation. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'on a eu pas mal de réactions acheteuses ici, avec des bons volumes. Donc globalement, également, si on pousse un petit peu, on peut se dire qu'on a une zone entre les 9500 dollars et les 9000 dollars qui est la zone de support. Donc en gros, on a validé la zone de résistance, on valide également la zone de support, et donc entre les deux, c'est un petit peu le no man's land, c'est donc une neutralité. On reste dans une tendance haussière sur le Bitcoin, bien entendu, une tendance de fond, mais on est en train de neutraliser et donc de congestionner. Et donc il faudra soit casser par le haut pour relancer la tendance haussière, et là très certainement la hausse exponentielle, tout ce que vous voulez. Par contre, à contrario, le jour où on cassera par le bas, il faudra reparler d'un retour vers la zone des 7000 dollars. Donc pour le moment, on en est en fait dans cette phase de congestion, de consolidation et de zigzag. Tant que vous êtes entre les deux bornes, donc tant qu'on va être dans cette forme de zigzag là, bon, pour les spéculateurs de court terme, évidemment, il y a des allers-retours à faire. Pour l'investisseur de moyen et long terme, c'est plutôt de la phase d'observation et de la phase d'attente. Au niveau du Bitcoin euro, c'est exactement la même chose. La semaine dernière, donc, on s'était parlé de cette zone de résistance oblique là qui a parfaitement fonctionné, et de la même manière on est venu chercher, on voit, on est venu approcher une zone de support oblique qui permet de valider une espèce de triangle symétrique. Donc toujours là c'est exactement la même idée, c'est juste que c'est en euros, mais également on est en mode zigzag tant qu'on est au milieu des allers-retours. Il faudra attendre soit la cassure par le haut, soit la cassure par le bas pour avoir le prochain signal et la prochaine tendance à privilégier. En attendant, donc, on va naviguer entre les deux bornes. Il y a suffisamment d'écart pour donner de quoi faire pour les traders, les spéculateurs de court terme. Par contre, comme je l'ai dit, à moyen long terme, on est re-rentré dans une zone d'observation. Déjà depuis plusieurs semaines, on se l'était répété. Et voilà, il n'y a pas grand-chose, et on va pas y avoir grand-chose à se mettre sous la dent pour le moment, tant qu'on va faire le zigzag, donc on se place en attente. Après, donc on va reprendre les différentes cryptos que vous m'avez proposées, que vous m'avez demandé d'analyser. Alors voilà, s'il en manque, etc., n'hésitez pas à me reproposer. Si j'arrive à les trouver facilement, je les intègre à la liste. Pareil pour les actions. Si vous avez vos propres analyses, vos propres cryptos que vous suivez, n'hésitez pas à partager dans la rubrique commentaires vos questions et puis vos propres analyses également. Ça rend la vidéo la plus exhaustive possible pour les différents spectateurs. Alors au niveau du BAT, pas grand-chose de plus. Pas grand chose de plus globalement à se dire sur le BAT, tant que on va pas redépasser les 20, ça serait déjà un bon début. Mais comme je vous l'ai dit déjà depuis 2-3 semaines, pour moi c'est réellement cet oblique là qu'il faudra dépasser à la hausse, et là on commencera à avoir un rebond technique qui se mettra en place, et après on verra la construction pour commencer à parler moyen terme. Pour le moment, c'est plutôt donc du rebond technique sur dépassement des 0,1890. Vous pouvez avoir un rebond technique, et la moyenne mobile 20 peut être grossièrement l'objectif, avec derrière cette oblique descendante. Donc plutôt du rebond technique dans une tendance de fond
qui reste dégradé, hein. Au niveau du Binance, donc BNB contre Bitcoin, il devrait retrouver un petit peu du poil de la bête à partir du moment où il va réussir à, vous le voyez, à dépasser cette oblique baissière. Donc pareil que la semaine dernière, je ne rentre pas plus dans les détails si vous suivez cette vidéo chaque semaine. Voilà, il n'y a pas de nouveauté. Au niveau du Bitcoin Cash, même chose ici, hein. Donc on voit, on a eu une belle mèche basse, hein. Donc on a eu ça sur pas mal de cryptos, hein. On est allé chercher des mèches basses, pas loin, pas très loin, on voit de supports obliques. Et donc on prouve quand même un certain nombre d'acheteurs, on voit qu'il y a eu des volumes également. Et donc là on est en train de tenter le rebond. Et si on arrive à casser cette oblique descendante, eh ben, ça sera une relance haussière que l'on commencera à valider, qui devra être confirmée par dépassement des 360 $, donc sur le Bitcoin Cash, qui est donc le point pivot de moyen terme. Au niveau du Cardano, vous le voyez, le biseau descendant dans son s'était parlé la semaine dernière commence à bien fonctionner. Une nouvelle fois, on voit, on est venu chercher les supports, on les a percés un petit peu, mais on a fait des mèches basses et tout de suite on fait une réaction. Et là, donc du coup, pour moi, je pars du principe qu'on voit, autant la semaine dernière, on voyait que le Bitcoin faisait cavalier seul et les cryptos, c'était pas encore ça, fallait encore mûrir. Autant on voit que là, les cryptos, sur pas mal d'entre elles, on est en train de bien mûrir la situation pour des rebonds, attention. On ne va pas encore s'emballer, on ne va pas parler de retournement haussier de moyen long terme, on parle avant tout de rebond et après il faudra construire la suite pour qu'on commence à avoir un avis moyen terme qui commence à se dégager. Mais là on le voit, donc les cryptos sont en mode rattrapage, en mode rebond technique, alors que le Bitcoin lui rentre plus, on va dire, dans une certaine neutralité. Donc quelque part on a une espèce de vase communicant qui est en train de se mettre en place, on voit potentiellement, alors c'est une hypothèse, hein, on voit que l'agglutinement qu'il y avait eu sur le Bitcoin, on voit que là ça commence un petit peu à s'estomper et du coup on s'intéresse à aller chercher un petit peu de la spécu sur d'autres cryptos. Donc sur le Cardano, on l'a vu sur Bitcoin Cash, c'est le cas, sur le Cardano également c'est le cas, donc on voit sur débordement de ce biseau descendant, on pourrait valider un rebond technique qui premier objectif, hein, devrait revenir dans cette zone-là et derrière, certainement, de la construction et une congestion à suivre. Au niveau du Cosmos, ça ne me parle pas beaucoup, si ce n'est le fait que bon, on est revenu dans une zone de support. Donc si ça doit réagir quelque part, ça doit réagir maintenant, mais là aussi, c'est du rebond technique, tant qu'on ne va pas être dans la capacité, vous le voyez, de dépasser cette oblique descendante. Au niveau du Dash, un petit peu la même idée, où on est allé chercher avec une mèche basse, on a travaillé le support oblique, on l'a percé, mais on l'a tenu. Et donc là, on tente le rebond, hein. Le rebond se fait quand même avec des volumes qui sont assez restreints, mais bon, je me méfie, hein, parce que là, c'est des volumes de pro real time, donc c'est pas nécessairement les volumes de tous les exchanges, donc il faut se méfier aussi à faire des conclusions un petit peu trop hâtives, juste par rapport au volume d'une seule plateforme, hein. Donc c'est ça la difficulté avec les cryptos. Même sur les actions, pro real time n'a pas forcément tous les volumes, même s'ils ont les volumes majoritaires de Euronext, qui sont quand même les plus gros. Après, voilà, il y a toujours des volumes qui passent un petit peu au travers sur les plateformes annexes. Au niveau du Dash, donc c'est la même idée. La même idée dans le sens où, voilà, faut casser, vous le voyez, cette oblique descendante, sur la zone des 105 $. Et à partir de ce moment-là, on mettra en place un rebond et on mettra derrière en place une construction qui nous intéressera pour un signal plus moyen terme. Donc pour le moment, déjà voir la force du rebond, la capacité de casser l'oblique pour valider ce rebond. Au niveau de l'EOS, même chose. On voit alors l'EOS, il faut certainement ajuster un petit peu parce que cette oblique-là, on l'a un petit peu martyrisé. Mais globalement, on voit en gros qu'on a tenu cette zone ici aux alentours des 3,30 $. Alors c'est pas très important le support, on reste en mode dégradé. Ce qui va beaucoup plus m'intéresser, c'est la capacité de EOS, pas du titre, mais de la crypto EOS, de nous faire un petit truc comme ça. Et donc d'avoir une construction, une congestion, et là de pouvoir anticiper potentiellement le retournement haussier avec un break, hein, de cette zone des 4,50 $. Et après il faudra confirmer avec le break des 5,20 $. Donc on est encore au tout début. Mais là, c'est qu'un rebond technique. Donc il faut le prendre avec des pincettes pour le moment. Il a toujours une forte probabilité d'être stoppé sur la zone des 4 $. Il faudra vraiment aller chercher, vous le voyez, jusqu'à cette oblique ici pour prouver de la force. Et derrière, la consolidation sera nettement
sera très intéressante pour voir la suite. Au niveau de l'Ethereum, c'est la même chose, faiblesse, hein, on le voit. Finalement, donc c'est des fausses cassures, donc on perce, on casse pas et on tente des rattrapages cette semaine. Donc ça, c'est des signaux, on va dire, de force, entre guillemets, où on a des bons rebonds, des bonnes relances, mais il va falloir confirmer. Et le plus dur, hein, je le dis souvent, c'est de confirmer. Et donc là, en l'occurrence, on a des bons rebonds. Ce qui va être très intéressant sur les séances à venir, c'est de voir la congestion et de voir les constructions qui se mettent en place. Et ça va nous donner des indications pour savoir si c'était juste du rebond technique et c'est pas terrible pour la suite, ou si au contraire, c'est une réaction qui prouve que voilà, on a atteint un point bas dans la dégradation et maintenant on est en train de construire une zone de zigzag comme sur le Bitcoin, une zone de congestion et potentiellement on va ressortir par le haut. Au niveau de, avant de faire les différentes actions et semblant de tracker, réplication, hop, on va continuer donc avec le LSK. Le LSK c'est toujours la même chose, faut déborder, vous le voyez, tiens on a fait une mèche haute. Vous voyez, donc c'était samedi, on fait la mèche haute ici, donc ce qui valide cette oblique descendante comme étant pour le marché également l'oblique de résistance à casser pour valider un retournement haussier. Donc la zone des 1,40$, 1,45$. Au niveau du Litecoin, même chose, vous le voyez, on sort par le bas, faiblesse, éventuellement c'est juste un rebond technique en mode pullback et on va continuer la dégradation. Hein. C'est ça vraiment la question que l'on peut se poser. Donc clairement, on reste en mode dégradé, c'est du rebond technique hein, et il va falloir énormément de boulot pour pouvoir annuler un petit peu les effets. On le voit surtout sur le Litecoin, on voit que la cassure est par le bas et que éventuellement là c'est juste un mode pullback. Donc quand on regarde le Litecoin, en fait, c'est celui quelque part qui nous envoie le signal le plus de prudence. Donc là, c'est du rebond technique vraiment de court terme. Et à moyen terme, bah là, clairement, il n'y a rien à se mettre sous la dent et on est plutôt là, clairement, en mode attente. Au niveau du Monero, ça construit également assez bien, mais vous voyez, donc là, on est bien neutre à l'intérieur de cette zone ici. Il faudra dépasser cette zone des 92$ et surtout les 98$. Au niveau du Néo, là aussi faiblesse, on le voit. On casse par le bas, on est en train de faire un rebond en mode pullback là aussi. Et globalement, pas grand chose à attendre de mieux tant qu'on ne va pas revenir au-dessus des 11$, en 11,30$. Au niveau de OMG, pareil, c'est un petit peu faible. Alors on peut nettoyer peut-être. Mais globalement, là aussi, hein, j'aurais tendance à dire que là, il faut rester plutôt prudent, méfiant, tant qu'on ne va pas être dans la capacité de revenir au-dessus des 1,50$ pour arrondir. Au niveau du Ripple XRP, on fait une belle mèche, on voit. Donc on perce là aussi, comme on l'a vu sur Ether, comme on l'a vu sur un paquet de crypto, on perce, donc c'est pas bon, bien entendu, c'est clairement pas bon. De toute façon, ça faisait un moment hein, qu'on n'est pas bon, qu'on est rouge ici. Mais on fait une tentative avec un petit peu plus de volume, en mode rebond. Donc on sauve les meubles, entre guillemets, on est en mode sauvetage de meubles sur l'essentiel des cryptos. Et là aussi, sur Ripple XRP, l'idée, hein, ça va être de réussir, vous le voyez, à déborder cette oblique descendante. Et là, on aura potentiellement un signal qui permettra derrière de jouer un scénario un petit peu plus positif en mode retournement haussier. Il y aura encore du boulot, bien entendu, hein, avec un gros morceau qui sera le passage des 37 centimes de dollars. Là, en attendant, on est en mode rebond technique. Il va falloir voir comment ça va construire et la capacité de casser cette première résistance oblique hein, qui est aux alentours des 30 centimes de dollars. Sinon, tant qu'on reste en dessous de cette zone-là, c'est pas terrible. C'est juste un rebond technique pour le moment qui n'a pas encore prouvé encore sa force. Et donc on reste encore un petit peu prudent et sceptique. Alors après, vous pouvez toujours vouloir anticiper, bien entendu. Il y a différentes stratégies en bourse, hein, c'est toujours la même chose. On peut partir du principe voilà, qu'en gros, tant qu'on ne va pas repasser en dessous des 26 centimes de dollars, on a un bon rebond qui peut faire une conso et qui peut derrière tenter une nouvelle poussée. Donc pour celles et ceux qui anticipent, vous pouvez avoir là une position par anticipation que derrière vous allez accumuler sur cassure des résistances. Si on veut faire du moins de risque, on attend les cassures de résistance avant de rentrer et on va accumuler plutôt sur une consolidation suite à la cassure de résistance et donc à la tenue de ces résistances-là derrière en support, dans l'idée. Dans la théorie et dans le meilleur des mondes possibles, c'est ce que l'on va faire quand on hésite
entre deux stratégies. Après voilà, si on est débutant, je pars du principe qu'il faut faire du moindre risque pur. Quand on a un petit peu plus de bouteilles, on peut s'avancer à anticiper sur des tailles de position adaptées. Au niveau du stellar, c'est la même idée, toujours sous cette oblique, il faut casser par le haut. Donc là, on a une petite réaction en mode rebond, il faudra réussir à casser par le haut, sinon bon, on est toujours en mode dégradé. Un petit peu la même chose partout. Waves, pareil, toujours en mode dégradé, tant que vous ne cassez pas cette zone ici, 1,40$. Et le Zcash, pour terminer, c'est la même chose, la dégradation a continué, cette oblique-là n'a pas vraiment tenu, du coup on est en train, vous le voyez, de faire un rebond dessus en mode pullback. Donc globalement là aussi pas grand chose à se mettre sous la dent tant que ce rebond là prouvera pas plus de force en revenant au-dessus, on le voit, de cette zone entre les 56 à 60$. Et là derrière potentiellement on aura une construction à faire. Donc globalement parlant, on le voit d'une manière générale sur les cryptos, le Bitcoin tient encore très très bien, mais plutôt neutre dans une congestion à plat dorénavant. Et puis derrière, mis à part une ou deux cryptos qui peut-être ont encore le bénéfice du doute, les autres ont quand même joué à se faire peur. On est en mode sauvetage de meubles et on a des rebonds techniques où il va falloir prouver. Alors, il va falloir prouver certaines choses, c'est-à-dire soit c'est que du rebond technique et de façon très rapidement on va voir des mèches hautes et l'incapacité de casser des résistances, soit on va commencer à avoir un petit peu plus de volume et la capacité de, avec ce rebond technique, de réussir à passer au-dessus des résistances. Et là, c'est un rebond technique qui prouvera de la force et qui donc se transformera sur des mèches basses, sur des unités de temps plus longues, et donc quelque part sur une fin d'hémorragie. Et derrière, on aura la construction donc d'une fin d'hémorragie qui nous permettra, dans les vidéos futures, de pouvoir commencer à parler de scénarios peut-être plus moyen terme. Pour le moment, c'est encore un petit peu prématuré, c'est que des rebonds techniques et donc clairement pas moindre risque dans le sens où ils sont encore en mode dégradé. On va regarder quelques actions qui sont liées du coup à la crypto, donc Bitcoin Group CO, regardez, hop, on est venu chercher quoi? La moyenne mobile 200. La semaine dernière, on s'en était parlé, on met en place le rebond technique dessus. Donc voilà, ça c'est du classique. Donc on fait le rebond technique et après ce qu'il va falloir attendre maintenant, c'est la construction. Exactement ce qu'on s'est dit sur différentes cryptos. Ensuite, si j'évite de passer au travers de quelques-unes, hop, ça, Paleos, le Grayscale, c'est la même chose, vous voyez, on est revenu travailler le niveau de support. Et là, pareil, on met en place le rebond. Donc on a vraiment un pivot sur la zone des 12$. Au niveau de Hive Blockchain, le signal viendra, vous le voyez, de la cassure de cette oblique descendante. Donc aux alentours actuellement des 29 centimes de dollars. Au niveau du Hut 8 Mining Corp, on a un joli triangle, comme la semaine dernière. On a une nouvelle fois bien tenu le support oblique, donc on valide la figure. Et donc pour parler de breakout, il faudra casser cette zone des 2,20$. Et là, on devrait avoir du coup une continuation du retournement haussier. Donc là, vous le voyez, vous avez une tendance baissière, une tendance de fin d'hémorragie ici, un rebond et une relance haussière ici, un retournement haussier, et derrière la congestion. Et si vous cassez la congestion par le haut, et vous validez la relance haussière. Au niveau de Marathon, pas grand chose à se mettre sous la dent tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 2,20$. Et après, pareil, il y aura une construction. Bon, moi, ce que j'attends, voilà, c'est le genre de titre où je ne me jette pas. Je ne cherche pas à anticiper ou quoi que ce soit. Donc, tant pis si je loupe le premier rebond, c'est pas grave. Donc, j'attends le premier rebond et derrière, j'attends la conso. Et c'est sur la conso que je me positionne. Au niveau de Overstock, voilà, on avait dit la semaine dernière qu'il fallait certainement prendre ses profits et faire attention. Donc, on a eu un bon dip qui est revenu chercher les anciens niveaux ici. On voit. Je pense que c'est le niveau dont on avait parlé, donc on voit, on est venu le rechercher, cette zone des 16$, et on met en place un rebond technique pour le moment dessus, qui à mon avis aura le gap à refermer. À voir si on referme le gap ou pas, mais pour le moment pareil, ce genre de truc où je laisse construire, j'essaye pas de me lancer. Riot, je pense qu'on arrive au bout. Donc en gros, il y a cette oblique ici. Si on casse cette oblique là, on devrait pouvoir revenir dans un premier temps sur la zone des 2,50$ et derrière consolider, et là on aurait peut-être une construction à suivre pour un peu plus moyen terme. Blockchain Group, on a tenu le support oblique, éventuellement donc là aussi on peut casser par le haut, se remettre au-dessus de la zone des 21 centimes d'euros, ce qui permettrait à nouveau de valider
de revalider le retournement haussier qui est derrière le gros morceau à passer. Ce sera cette zone des 25 centimes d'euros. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire cette semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo, ça fait toujours plaisir, à partager dans les commentaires vos avis, vos opinions, vos analyses, potentiellement des cryptos ou des actions liées à plus ou moins à la blockchain que vous souhaiteriez que je rajoute à la liste. Si je vous promets rien, mais si je trouve et que je trouve ça intéressant, qu'il y a suffisamment de volume, etc. pour en parler, je rajoute ça avec plaisir et on l'intègre au suivi hebdomadaire. Je vous souhaite une excellente journée et donc je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine revue hebdomadaire niveau Bitcoin, crypto et compagnie. Et puis à mercredi, très certainement, pour de nouvelles vidéos de conseils et d'apprentissage pédagogique. Voilà, excellente journée à vous les graphes, salut, à la prochaine.